Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une toute première vidéo sur les mangas. Aujourd'hui, nous allons voir autour de 4 archétypes différents, des méchants soit très sous-cotés, soit très peu connus. Pour le premier archétype de cette vidéo, nous allons parler du manipulateur. Souvent, le méchant manipulateur utilise son cerveau et son intelligence pour avoir des coups d'avance sur ses adversaires, et prêt à tout. Même s'il n'a pas une grande force, il se sert souvent des autres pour arriver à ses propres fins. Pour faire la comparaison avec un méchant de Batman, ici nous aurons plutôt l'exemple du Sphinx. Pour ce premier méchant, nous allons parler de Friends, le méchant principal de l'œuvre 20th Century Boys par Naoki Urasawa. Dans 20th Century Boys, nous suivons une bande de jeunes qui, des événements surnaturels vont arriver petit à petit. Ces événements sont reliés à un étrange livre qu'ils avaient écrit quand ils étaient enfants. Le méchant, Ami, lui, a clairement conscience de ce livre et s'en sert pour repliquer ces événements dans le présent. Toute la quête de nos héros va tourner autour de savoir qui est Ami, ou Friends en anglais, pour savoir quel est son but et comment est-ce qu'il va s'en sortir. Tout le charme de cet antagoniste réside dans le fait qu'il a une certaine présence. En effet, tout au long de l'œuvre, sa présence se fait ressentir, et ce sur plusieurs étapes. Tous les grands actes de l'œuvre tournent autour de lui. Et même quand nos protagonistes pensent l'avoir vaincu, on ne sait pas vraiment si on s'est débarrassé de lui. En effet, tout un mystère tourne autour de son identité. Et c'est cette recherche d'identité qui fait nous tenir en haleine tout le long de l'œuvre, et qui donne un sens à la vie de nos héros. Pour ce deuxième archétype, nous allons parler de la brute. Contrairement à son homologue le manipulateur, la brute utilise la force pour régler tous ses problèmes. La plupart de ses ambitions revient simplement à la conquête et à la domination. Pour continuer avec les exemples de Batman, ici nous avons un méchant plutôt de type Bane. Pour cet archétype, nous allons parler des Dobugumi. Les Dobugumi viennent du manga Shamu, aussi coq de combat en français. Dans Shamu, nous suivons Ryo Narushima, qui est un jeune garçon qui a tué ses parents et qui apprend les arts martiaux pour pouvoir s'en sortir. Les Dobugumi, eux, apparaissent à la fin de l'œuvre. Ils sont composés de deux individus, un grand frère, plutôt manipulateur, mais surtout celui qui nous intéresse ici, son cadet, qui lui est une simple brute épaisse. En effet, il n'utilise pas son cerveau, mais beaucoup plus la force brute. D'ailleurs, son style d'arts martiaux est encore assez indifférent. Il utilise simplement un grand sabre qui lui fait virevolter dans tous les sens. Il est l'exact opposé du héros. En effet, le héros principal utilise plutôt la fourberie pour s'en sortir dans les combats, contrairement à son adversaire qui lui utilise la force brute et directe pour dire. Pour le troisième archétype de cette vidéo, nous allons parler du méchant excentrique. Celui-ci est principalement défini par son instabilité mentale et sa fourberie. Pour parler d'un méchant de Batman, nous allons ici parler du Joker. Un méchant qui correspond bien à cette description est Melone, du manga Beastars. Celui-ci est complètement instable. Il s'agit simplement d'un hybride qui a tué sa mère lorsqu'il était enfant. Il est complètement instable et n'hésite pas à utiliser les pires arts pour pouvoir dominer et régner sur le monde. Ses actes sont changeants et, bien sûr, il est totalement imprévisible. Cependant, il se démarque du héros principal qui lui aussi est un hybride. Cependant, Legoshi, le héros, a su comprendre son hybridité et intégrer les meilleures parties de ces deux faces. En effet, lui, Melone n'arrive pas à ça. Ce qui fait la beauté de ce méchant et surtout son apparition dans le manga. En effet, la confrontation avec Legoshi est souvent très présente, mais il sert surtout de tremplin à Legoshi pour pouvoir avancer et se remettre en question. Le dernier archétype de cette vidéo est le méchant de type calamité, malédiction. Ce méchant est souvent représenté de façon mystérieuse. Il est souvent une calamité, comme dit précédemment, mais qui cible un héros ou une chose en particulier. Il est instoppable et ne s'arrête que lorsque sa tâche est effectuée. Pour rester dans les thèmes des méchants de Batman, nous avons ici un exemple de la cour des hiboux. Pour illustrer cette partie, nous allons nous pencher sur le cas de Sir Momor, de l'animé Lance Dure. Sir Momor est un esprit vengeur qui protège un trésor. Lorsque la bande de héros que nous suivons tombe dessus, il se fait directement ensorcelé par ce trésor et condamné à suivre pour l'éternité Sir Momor. Ce qui fait cher de ce personnage est toute l'aura de terreur qui tourne autour. En effet,
les héros vont tous succomber un à un à ses assauts. De plus, si nous lisons les webtoons qui lui est associé, nous en apprenons plus sur la vie de Sir Momor et de ses actions et ce qui le pousse à protéger ce trésor, ce qui donne une touche beaucoup plus dramatique à ce personnage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et lâcher un com pour plus de vidéos. Merci, à tous.